Alors, Gemara 8a de Rosh Hashanah. On est à la page 8a. Alors, on reprend là où on s'était arrêté dans la vidéo précédente, à l'endroit où on va recommencer à parler un peu du maaser des animaux. Notre première Mishnah, toute première Mishnah, était découpée dans plusieurs sujets. On avait parlé des 4 années, on avait parlé donc de l'année des rois avec Nissan, du premier Elul pour le maaser des animaux. Eh bien, on était en train de parler de ce sujet-là. Et là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon ont dit que pour le maaser des animaux, on ne faisait pas le premier Elul, mais le premier Tishri. Et on va donc analyser ce passage. Donc, nous dit la Mishnah, la Gemara recite notre Gemara, pardon, la Gemara cite la Mishnah, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon omrim be'echad be'tishri, donc ils disent le premier Tishri, Amar Rabbi Yochanan. Alors Rabbi Yochanan explique, il nous dit, Ushnehem mikra echad darshu. Et les deux ont en fait se sont servis en fait du même verset. C'est-à-dire que les deux se sont servis du même verset. Qui s'altèrent les deux? Alors les deux, soit c'est Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, soit il me dit ici les deux au sens où c'est à la fois que les deux opinions pour le premier Elul ou le premier Tishri sont tirées en fait du même verset. À mon avis, c'est pour nous dire le plus simple, qu'on peut comprendre ici, c'est Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon qui se sont simplement servis du même verset pour déduire la même chose. Alors, quel verset? Shene Emar, comme il est dit, Lavshu karim matson va'amakim ya'tefu bar, yitro'a'u af yashiru. Alors, ce verset se trouve dans les psaumes. C'est un verset des psaumes de David, le numéro 65, verset 14. Alors, le verset va être traduit, et en fait, là, il nous dit que le verset, la traduction que je vais vous donner, en fait, est une traduction basée sur ce que raconte Rashi. Donc, en fait, ça pourrait être interprété autrement, mais là, la traduction se fait selon Rashi. Donc, qu'est-ce que dit ici Laveshu charim hatson, les brebis du troupeau se couvrent, va'amakim yatefubar, et les valets se revêtent, yatefu, ça veut dire qu'ils se couvrent en fait. Bar, se couvre de fourrage. Bar, c'est les épis, c'est le blé. C'est la paille en fait, je crois, il me semble, bar. Yitroa'u af yashiru. Elle s'exclame avec joie, elle chante même. Et même, elle chante. Alors, d'accord. Voilà. Alors, quel est le raisonnement ici pour dire que c'est le premier Tishri? On peut réfléchir nous-mêmes. Regardez, on voit quoi dans ce verset? Qu'il y a, que l'on cite les animaux du troupeau, les brebis du troupeau se couvrent et les valets se revêtent de fourrage. Donc il y a un rapport entre... Alors, elles se revêtent de fourrage ici. Alors, c'est pas la paille. On pourrait dire qu'elles se remettent à se revêtir de... Vous savez, le fourrage, ça peut être l'herbe, quoi. D'accord? C'est cette idée d'herbe qui repousse. Donc, quelque part, on est en train de citer la période du printemps. Et il y a un lien qui est fait entre les brebis du troupeau, d'accord, d'un côté, et de l'autre côté, les valets qui commencent à, comment dirais-je, à se couvrir de verdure. Donc on est à la fin de l'hiver, au début du printemps, et donc il y a un rapport entre les animaux d'un côté et le printemps. Et donc quelque part, cette relation animaux et printemps ici dans ce verset semble montrer que le maaser des animaux se faisait en quelque sorte le premier Tishri. Premier Tishri, c'est le mois du printemps. Les brebis du troupeau, alors c'est les brebis a priori, elles s'exclament avec joie, elles chantent même, les brebis, parce qu'on est dans la période, je sais pas comment on dirait, je sais pas, c'est l'idée que arrive la joie,
Alors, écoutez, voilà, regardez, il nous explique derrière, en fait. J'essaie de trouver moi-même, mais en fait, on a une explication plus claire derrière qui arrive. Alors, Rabbi Meir, d'accord. Alors, ici, il faut savoir que ici, Rabbi Meir est cité comme étant celui qui est le Tanakama, d'accord. C'est-à-dire celui qui a écrit la Mishnah. On avait dit qu'il y avait un certain Rabbi qui aurait pu être Yehuda Hanassi. Et là, en fait, on est dans la version où on identifie en réalité celui qui a écrit la Mishnah à Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir pense, à savoir pour le verset, il pense à quel moment les brebis du troupeau se couvrent-elles. Alors qu'est-ce que ça veut dire, elles se couvrent? En réalité, elles se couvrent, les brebis du troupeau se couvrent, d'accord. Il y a écrit comme ça, Emata ilavshu karim hatson. Quand est-ce que les brebis du troupeau se couvrent? Eh bien, quand elles sont, c'est-à-dire, alors le commentaire ici, hein, c'est le commentaire qui le dit, il dit, c'est-à-dire qu'elles deviennent pleines. Alors pleines de quoi? Alors soit elles ont un petit bébé à l'intérieur, peut-être les brebis se couvrent, c'est peut-être aussi l'idée de la laine qui pousse. À ce moment-là, on est en hiver, on n'est plus tout à fait en été. Mais je sens que ça va être sur ça que ça va être discuté. Hein. Alors, Bisman she'amakim ya'atefubar. Au moment où les vallées se revêtent de fourrage. Et matay amakim ya'atefubar. Et à quel moment les vallées se revêtent de fourrage? Be'adar. Au mois de Hadar. Alors moi je dis que c'était au mois du printemps. Et eux ils disent que c'est au mois de Hadar. On va expliquer pourquoi. Lorsque Hadar arrive, la récolte a déjà produit des pousses qui sont bien visibles. Donc en fait, on se fie en fait, vous vous rappelez, on avait fait une discussion pour savoir quand est-ce que commence le printemps, et il y avait une opinion qui disait que, alors on avait dit le printemps, hein, ça se dit en hébreu aviv, qui voulait dire le moment où comment on appelle ça, les herbes, les céréales commencent à mûrir, d'accord. Alors on avait vu que dès Hadar, il y avait déjà des céréales qui commençaient à mûrir. Mais la majorité, elle venait en Nissan. Donc peut-être qu'ils vont refaire cette discussion-là. Hein. Mais en tout cas, ici, on voit que pour le fourrage, la réflexion que j'avais faite sur le printemps était bonne, en tout début. Mais en réalité, eux, au lieu de dire que c'est en Nissan au printemps, ils disent c'est en Hadar, c'est parce que ça commence en fait. Elle commence à se remplir quelque part. Donc lorsque les vallées se revêtent de fourrage, c'est pas quand il y a une majorité de choses qui mûrissent, mais véritablement lorsque ça commence à pousser. D'ailleurs, c'est vrai hein, qu'on pourrait faire la nuance, parce que quand on a dit les céréales qui mûrissent, c'est quand même des céréales, c'est pas nécessairement de l'herbe simplement. Alors là, on peut identifier le fourrage à l'idée peut-être de, je sais pas, de toutes sortes d'herbes qui poussent, et c'est pas toujours quelque chose de comestible pour l'humain, mais plus comestible par contre pour les animaux qui vont brouter, justement. Alors, la suite, Mit'a berot ba'adar, il apparaît donc que les brebis deviennent pleines au mois de Hadar. Veyoldot be'av, et qu'elles vont mettre bas au mois de Av. Donc, quand elles sont pleines, on parlait bien effectivement d'avoir un petit bébé à l'intérieur, et c'est pour ça que le commentaire l'a dit, parce que voilà, c'est écrit dans la Gemara directement, c'est-à-dire que devenir pleine, ça veut dire mettre bas un peu plus tard. Donc, le commentaire avait tout simplement pris une petite avance en nous expliquant que devenir pleine, ça veut dire qu'elle a des petits bébés à l'intérieur. Alors, donc elles mettent bas au mois de Av. Qu'est-ce que nous dit le commentaire? Alors, la période normale de gestation des ovins est de 5 mois. D'accord? Ça, c'est Rachi qui nous le dit. C'est pourquoi, même si une brebis pleine devient pleine à la fin du mois de Hadar, elle mettra bas avant le mois de Av, avant la fin de Av. Donc, en général, même si elle est pleine au mois de Hadar, on peut aller jusqu'à Av, et à Av, il y aura des petits bébés qui vont sortir. Alors, les commentateurs font remarquer que ceci ne s'applique qu'au menu bétail, la période de gestation du gros bétail étant 9 mois. Effectivement, il va y avoir une Gemara dans Bechorot qui parle de tout ça. Comment relier alors la discussion de la Gemara au gros bétail? Et là, il y a des solutions possibles proposées pour ceux qui connaissent bien, le Chidush Haran, Touré Even, le Aruch Laner, je ne sais pas de qui je parle, mais je sais que ce sont des livres de commentateurs. Alors justement, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors,
on voit que les animaux vont mettre bas au mois de Av, qu'ils sont pleins au mois donc de Hadar, qui est le mois où il y a des fourrages à l'extérieur. Rosh Hashanah Shelahen, Elul. C'est pourquoi leur début d'année est le mois d'Elul. Ah, bah alors c'est ce que je disais tout à l'heure, vous savez, on avait dit tout à l'heure que les deux font en fait, Rabbi Yochanan disait que les deux points de vue ont commenté en fait le même verset. On voit ici qu'on est en train de présenter le point de vue finalement de la Mishnah. La Mishnah qui disait que le maaser des animaux est le premier Elul. Donc effectivement, les animaux sont mis bas en mois de Av, et donc le début d'année, ça vient juste après, au mois d'Elul, en quelque sorte. Hein. Pourquoi? Parce que ce moment-là, le dernier des animaux de l'année précédente a déjà mis bas, nous dit Rashi. Le premier Elul est donc la date logique de séparation entre les anciennes et les nouvelles bêtes, parce que c'est le moment où il y a la saison des amours vers le mois de Hadar qui commence, parce qu'il y a les fourrages, parce qu'ils vont pouvoir manger, nourrir le fœtus, et à ce moment-là, 5 mois plus tard, ils vont naître en général au mois de Av, mais en général, il n'y aura pas plus d'animaux après. Donc, ils vont naître, et je sens que la version qui va être dite derrière, ça va être Nissan, tout ce que j'ai dit au tout début. Alors, on va voir. Alors, je ne sais pas trop. Attends, Rosh Hashanah, donc chez la haine, c'est le mois donc de Elul, et donc ça, c'est l'opinion de la Mishnah. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, eux, en fait, donc ils se servent, comme a dit Rabbi Yochanan, du même verset. Donc on reprend ce verset qui est celui des psaumes, qui dit donc « Les brebis du troupeau se couvrent et la vallée se revêt de fourrage, elles s'exclament avec joie, elles chantent même. » Donc de quoi on parle? Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, ils disent « À quel moment, et matai lavshu kari matson, à quel moment les brebis du troupeau vont se couvrir, c'est-à-dire vont avoir des petits fœtus à l'intérieur et qu'elles commencent à avoir des choses. Bisman sheit oraru af yashiru. » Alors il répond, c'est au temps où, au moment où les récoltes s'exclament joyeusement et chantent même. Ematai shibolim omrot shira. À quel moment les shibolim, c'est-à-dire les épis de blé, donc c'est pour ça qu'il y a une traduction double. C'est soit tu dis bar, ça peut être n'importe quel type de plante qui pousse, mais là on parle du blé carrément, parce qu'en fait bar peut faire référence effectivement directement, moi j'avais parlé de la paille, or la paille elle vient du blé, et la paille elle-même, effectivement la paille, quand est-ce qu'on a de la paille véritablement? C'est au mois de Nissan en fait. Quand est-ce que les épis de blé chantent-ils? Eh bien en Nissan. Pourquoi en Nissan? Il nous dit ici, les récoltes mûrissent sur pied et deviennent prêtes pour la moisson. Lorsque le vent souffle, les épis se heurtent l'un à l'autre et émettent un bruissement assimilable à un chant. Oh, j'avais vu ça dans un film, j'avais pas fait le rapprochement. Intéressant. En fait, l'idée ici, c'est que comme les épis de blé se touchent l'un l'autre et que font un petit bruit, eh bien quand on dit que la vallée elle chante, c'est pas les brebis qui chantent, c'est la vallée elle-même qui est en train de chanter. Et elle chante comment? Parce que les épis ont bien poussé, et c'est de ça que parle finalement le psaume, dans la version de Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, c'est comme ça qu'ils voient la chose, c'est que en fait les épis étant bien poussés, ils ont les fruits qui sont déjà là, quoi. Les céréales sont là, et c'est vrai que 2 épis de blé c'est assez solide, une fois que c'est bien sec, quand ça se touche l'un l'autre, ça fait un bruit, et en quelque sorte, ça chante. Et quand est-ce que ça chante? Pas quand c'est tout jeune et frais, c'est-à-dire au mois de Hadar, mais plutôt quand ça a bien séché, c'est-à-dire au mois de Nissan. Et à ce moment-là, si les brebis deviennent pleines au mois de Nissan, quand est-ce qu'elles vont mettre bas? 5 mois plus tard, au mois de Elul, on est décalé d'1 mois par rapport à la réflexion première de Rabbi Meir, donc on décale tout d'1 mois, au lieu de démarrer en Hadar, on démarre en Nissan, puisqu'on démarre en Nissan, quand est-ce que les brebis sont pleines? En Nissan, et Veyoldot be Elul, elles mettent bas au mois de Elul, et pour eux, donc, de ce calcul-là, puisque, pareil, les derniers animaux qui vont arriver arrivent donc au mois d'Elul, le moment où se finit en quelque sorte une saison et commence une nouvelle saison pour les animaux, en quelque sorte, ce sera donc au mois de Tishri, puisque elles finissent de mettre bas au mois de Elul. Rosh Hashanah Shelahen, leur nouvelle année, c'est Tishri. Alors maintenant, on va voir comment chaque Tana interprète la partie du verset qui a été citée. On va voir comment chacun comment il explique. Parce qu'en fait, ils se sont servis du même verset, mais pas de la même partie pour déterminer le moment qui est
qui est... c'est-à-dire que le verset peut être coupé en 3-4, on va dire. Imaginez, il y a 4 donc, parties dans ce verset, hein, les animaux, les brebis qui se couvrent, les valets qui se revêtent de fourrage, elles s'exclament avec joie, elles chantent même. On a 4 parties comme ça. Donc chacun s'est servi d'une partie pour déterminer le temps dont parle ce verset. Alors on va voir maintenant, comme chacun n'a pas utilisé la même partie pour déterminer ce qu'est le verset, ben, on va voir qu'est-ce que l'autre, par rapport à l'un et l'autre, dit de la deuxième partie du verset qui ne se pas, pour laquelle il ne s'était pas servi. Alors, voilà. Ve'idach nami. Et l'autre Tana, Rabbi Meir. Pour Rabbi Meir aussi, il est écrit que les récoltes s'exclament joyeusement, elles chantent même. C'est écrit. Haketivit oraru af yashiru. Alors, qu'est-ce qu'il dit lui? Alors, Hahum be'aflata de'avian benissan. La Gemara répond, ceci concerne les brebis tardives qui ne deviennent pleines qu'en Nissan. Donc, c'est pas les brebis, enfin c'est pas de manière générale, c'est seulement celles qui sont vraiment derrière, qui retardent. Alors voilà, non. Et lui il dit que ça devient les brebis, c'est-à-dire que c'est les brebis qui chantent. Attends, est-ce que c'est bien ça? Non, c'est pas les brebis qui chantent pour lui, c'est pareil, c'est la même chose. C'est juste qu'effectivement, il y a quelques brebis qui sont en retard quand elles deviennent pleines. Et donc, elles deviendront pleines en Nissan. Et donc, quand est-ce que vont s'exclamer? Effectivement, c'est le mois de Nissan qui est décrit dans cette partie de la phrase, mais c'est par rapport à ces brebis qui sont en retard, en quelque sorte. La Gemara donc pose maintenant la question pour l'autre point de vue, Ve'idach nami, mais pour l'autre aussi, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon aussi, Achti va'amaki mi'atefubar. Il est écrit que les vallées se revêtent de fourrage. Or, l'idée du fourrage, ça démarre en Hadar, ça démarre pas en Nissan. Ce qui indique bien que les brebis deviennent pleines en Hadar. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, j'aime bien, écoutez bien comment se débrouille la Gemara. Elle dit, Haou becharfiyata de atian me Hadar. En fait, ça concerne les brebis précoces qui déjà en Hadar seront venues s'accoupler. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit un peu la même réflexion qu'on a eue sur Hadar et Nissan il y a quelque temps, mais concernant les récoltes, là-ci, cette fois-ci, on voit plus ou moins la même réflexion avec, finalement, les animaux, à savoir qu'il y a une majorité d'animaux, la plupart des animaux s'accouplent en Hadar, et quelques tardifs arrivent en Nissan, et puis d'autres disent à l'envers. La majorité des animaux s'accouplent en Nissan, et quelques précoces sont déjà en Hadar. Et ce qui explique donc le verset. Mais du coup, on a donc deux versions, deux points de vue. Un point de vue qui va dire la majorité des animaux, en réalité, ça s'accouple en général au mois de Hadar. C'est pour ça que leur première année, ce sera en Elul. Et une autre version, donc, dira, les Rabbi Elazar et Rabbi, en l'occurrence, c'est Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, qui diront que pas du tout, la majorité, c'est en Nissan. Et quand tu en vois en Hadar qui sont pleines, c'est quelques-uns seulement, c'est les précoces. Alors, la Gemara refute l'explication que donne Rabbi Yochanan du désaccord. Donc là, il y a une petite... alors, c'est pas dans la Gemara, hein, c'est une explication, c'est un commentaire qui nous dit que ce qu'on va expliquer maintenant, c'est qu'il y a un désaccord sur comment Rabbi Yochanan explique les choses. On vient de dire quoi à propos de Rabbi Yochanan? Que Rabbi Yochanan a expliqué, finalement, le verset, il l'a expliqué de sa manière, il a dit que ce verset-là a servi aux deux, quelque part. Mais vous voyez bien que quand on arrive à la fin de la conclusion, avec, on dit, voilà, il y a une majorité qui pense que c'est les précoces, une majorité qui pense que c'est le cas normal, que l'un donc c'est en Hadar et l'autre c'est en Nissan. Bon bref, on voit bien que ça manque de solidité. Donc du coup, la Gemara va dire, mais il y a un autre moyen de comprendre pourquoi l'un ou l'autre pense comme ci ou comme ça. Alors on va comprendre justement, Bishlema, Bishlama les Rabbi Meir Kedirtiv, on peut comprendre l'explication selon Rabbi Meir. Pourquoi? Car le verset peut être interprété comme il est écrit. Alors, on peut comprendre Rabbi Meir comme c'est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? La Veshu Karim Hatson, les brebis du troupeau se couvrent, qui veut donc dire qu'elles sont pleines. Bisman Sheramakim Ya'atefubar, au moment où les vallées se revêtent de fourrage, ok? Veikanami Itroraou Af Yashiru, et il y a aussi qui deviennent pleines lorsque les récoltes s'exclament joyeusement et qu'elles chantent même. C'est-à-dire qu'on peut finalement
appliquer à Rabbi Meir exactement la même explication qu'on a donnée pour Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon. À savoir que dans le même verset, on n'est pas obligé de dire l'un comprend comme ci, l'un comprend comme ça. En réalité, on aurait pu très bien dire la même chose. C'est juste qu'ils vont mettre une virgule ailleurs. Et il y a donc aussi, donc il nous dit ici le texte, Ve'ikanami, au moment où les vallées se revêtent de fourrage, il y a aussi, sous-entendu en fait, lorsque les récoltes s'éclament joyeusement et qu'elles chantent même, il y a aussi finalement des animaux qui sont pleins et qui donc ont de fœtus à l'intérieur. Et là, les Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, Ipecha mibaile. C'est juste que pour Rabbi Shimon et Rabbi Elazar, Ipecha mibaile, cela aurait dû être écrit dans l'ordre inverse, c'est-à-dire la Veshukarim Hatson, les brebis du troupeau se couvrent, Bisman Sheit Oraru Afiashiru, au moment où les récoltes s'éclament joyeusement, qu'elles chantent même, virgule donc, et là il rajoute Veikanami Da'amakim Yartefubar, et il y a aussi qui deviennent pleines lorsque la vallée se revête de fourrage. C'est juste un déplacement de la virgule, une autre manière de voir. C'est vrai qu'il manque tout ça en hébreu. Il y a des exclamations qui ne sont pas mises, qui laissent finalement gentiment mettre les choses. Alors la logique voudrait qui laisse comprendre les choses. Alors qu'est-ce que nous dit ici le commentateur? La logique voudrait que le verset indique d'abord à quel moment la majorité des brebis deviennent pleines et ne mentionne qu'ensuite à quel moment les autres le deviennent. Ainsi le verset n'a de sens que selon l'explication que donne Rabbi Yochanan de l'opinion de Rabbi Meir. Donc effectivement la logique c'est que quand tu vas me parler des animaux, tu ne vas pas parler du cas particulier de quelques animaux précoces, mais tu vas parler du cas général, qui est celui où le moment où tout le monde, en quelque sorte, ça y est, c'est la majorité des animaux qui sont pleins. Donc ça, c'est ce qui est logique. Par contre, l'opinion de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, le verset aurait d'abord dû mentionner Nissan, et seulement ensuite Adar. Alors Nissan, c'est donc quand la vallée chante, et bon, vous aurez compris que quoi qu'il arrive, en fait, Nissan est situé lorsque la vallée chante, et parce que c'est les épis de blé qui ont déjà poussé, qui ont séché, qui se cognent les uns les autres, donc c'est ça la vallée qui chante, et que quand elles se revêtent de fourrage, lorsque les vallées se revêtent de fourrage, c'est le moment, c'est le tout début, c'est le mois d'Adar. Donc on a ces deux choses-là, d'accord? Donc ça, tout le monde est d'accord en réalité dans l'interprétation, c'est juste que par rapport à où tu vas passer, tu vas mettre ta virgule dans le verset des psaumes qu'on a cité, eh bien tu vas conclure que la majorité des animaux naissent en Hadar et donc ce sera le premier Elul, ou bien tu vas conclure que la majorité des animaux naissent en Nissan et donc ce sera le premier Nissan l'année, pas le premier Nissan, le premier Tishri, le nouvel an des animaux, pour le Maaser. Donc voilà, on a expliqué. Alors, l'Agmara préfère poser du coup une autre explication. Voilà, parce que finalement, cette, virgule qui est difficile à placer, au fond, dans ce verset, ne permet pas finalement de conclure complètement. Donc, il existe donc une autre opinion qui va nous expliquer finalement d'où vient la réflexion du nouvel an des animaux. Alors, et là, Amar Rava, plutôt Rava, il a dit, mais alors je ne comprends pas, parce qu'ici, il nous donne encore le même verset, en fait. Quoi qu'il arrive, on a encore l'analyse du verset. Alors, on va vérifier. Qu'est-ce qu'il nous dit maintenant, Rava? Alors, déroulé alma, en fait, pour tout le monde, le verset doit être interprété comme ça. Ah bon, d'accord. On fait un bilan sur ce verset où tout le monde pense la même chose, finalement. Lavshu karimatson, sha'amakim yatefubar. Les brebis du troupeau se couvrent au moment où les vallées se revêtent de fourrage. Ça veut dire qu'elles deviennent pleines. Quand les vallées se revêtent de fourrage, effectivement, ba'adar, c'est en hadar. Ve'acha be'hai kera kamiflege. Et ici, sur quoi ils sont en désaccord? Ils sont en désaccord quand il y a écrit dans le verset de la Torah, Aser te aser, tu devras assurément prélever la dîme. Donc on est en fait tous d'accord pour Rava que le premier moment, c'est-à-dire que la majorité, la logique, c'est la logique qui gagne. Le verset parle de la majorité des animaux, et c'est au moment où les vallées se couvrent de fourrage, c'est-à-dire au mois de Hadar. Donc tout le monde est d'accord sur ce point. Alors,
Sur quoi ils ne sont pas d'accord? Ils nous disent ici, alors Ve'acha, Be'aï, Kera, Kamiflege. Et ici, ils sont en désaccord sur le verset qui est Aser te Aser. Alors, on va voir le petit 13. C'est en fait c'est le passage de la Torah qui parle de l'obligation de faire le Maaser. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Tu devras assurément prélever la dîme. Aser te Aser. Prélever, tu prélèveras. Alors, prélever le dixième, tu prélèveras le dixième. On devrait plutôt dire comme ça. Littéralement, c'est bien, j'ai bien traduit. De toute la récolte, alors la suite du verset, il dit de toute la récolte de ta semaille, de la répartition du mot dîme, on déduit quoi? Alors, pardon, pas répartition, mais la répétition. On voit qu'ici, aser et aser. Alors, d'abord une traduction plus précise, ça serait le dixième, tu dixièmeras. Hein, ça n'existe pas évidemment en français, donc on est obligé de rajouter des mots, mais c'est ce qui est écrit. Et on voit que la racine 10, d'accord, elle est donnée 2 fois. Et c'est l'idée de prendre le 10, prendre le dixième. Donc on voit que cette racine est répétée 2 fois. Donc c'est ce qu'il nous dit ici. On a une répétition de la notion de prendre le dixième. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Bishne ma'aserot akatuv medaber. En fait, le verset parle de 2 dîmes. C'est pas aser, te aser. C'est pas du dixième, tu prélèveras le dixième. C'est pas de ça qu'il s'agit. On va pas prélever 2 fois 10. Mais on va pas prélever le dixième sur le dixième. C'est pas de ça qu'il dit. Mais il dit, on va prélever 2 dixièmes. 2 dixièmes de 2 sujets différents. Aser, la récolte. Te aser, les animaux. D'accord? Donc, Echad Maaser Behema, Echad Maaser Dagan. Je reprends la Gemara. Donc, Bishne Maaserot Akatuv Medaber, Echad Maasar Behema, Echad Maasar Dagan. Les versets parlent en fait de 2 dîmes qui sont différentes. L'une est la dîme des animaux et l'autre est la dîme des récoltes. Et tous sont en fait, donc ça c'est le commentaire maintenant de la Gemara qui dit qu'en fait tout le monde est d'accord sur le fait que la Torah fait allusion en fait à ces 2 sortes de dîmes, l'une à côté de l'autre. Donc quand on dit aser et aser, c'est pas une répétition pompeuse, poétique pour dire prélever, tu prélèveras. Non. Prélever, sous-entendu l'un des 2 prélèvements, tu prélèveras le 2e prélèvement. D'accord? Hein, on pourrait, si je choisis un ordre au hasard comme ça, prélever la dîme des animaux, tu prélèveras la dîme des récoltes. Tu vois, aser et aser, c'est pas juste une phrase, prélever, tu prélèveras. On n'est pas en train de faire du théâtre dans la Torah avec des belles tournures de phrases. Non, prélever, tu prélèveras, c'est prélever un des dixièmes, tu prélèveras le 2e dixième que tu dois prélever, c'est-à-dire celui des animaux ou la récolte, tu choisis l'ordre que tu veux. Mais ils s'opposent sur la façon donc de comparer. En fait, tout le monde est d'accord que leurs lois sont similaires, d'accord, de l'un et l'autre, mais la manière de les comparer, chacun s'oppose. Alors qu'est-ce qu'il dit ici justement? Rabbi Meir Savar, Makish Ma'asar Behema, le Ma'asar Dagan. Regardez. Rabbi Meir pense qu'on doit relier la dîme des animaux à la dîme des récoltes. Ma Ma'asar Dagan Samuch Ligmaro et Isuro. Et de même que pour la dîme des récoltes, il faut prélever à proximité de la croissance où c'est terminé, c'est-à-dire au mois de Nissan. De même, la dîme des animaux, il faut... Alors non, ça c'est pas Rabbi Meir, c'est pas le mois de Nissan. Je recommence. Je répète la réflexion. Donc on a ici Aser et Aser. Aser et Aser nous indique qu'on fait une citation des 2 dîmes. Comme ces 2 dîmes sont juxtaposées, celle des animaux, celle des récoltes, il faut juxtaposer la notion de récolte avec la notion des animaux. Mais de quelle notion? Comment ça marche? Donc Rabbi Meir Savar Makish Ma'asar Behema le Ma'asar Dagan. Rabbi Meir pense que l'on doit relier la dîme des animaux avec la dîme des récoltes. Ma Ma'asar Dagan Samour, Ligmaro Isuru. Donc de même que pour la dîme des récoltes, lorsque tu vas prélever les récoltes, il faut la prélever à proximité où la croissance est terminée. D'accord? Et on avait vu que à quel moment on fait le prélèvement de la dîme des récoltes. On avait vu que c'était en Tishri. Alors, Ma'asar Behema Samuch Ligmaro Isuro. De même, en ce qui concerne la dîme des animaux, il faut la prélever à proximité du moment où la formation des animaux est terminée. Et quand est-ce que la formation des animaux est terminée? Vers la fin du mois de Av. Et donc, leur début d'année, c'est le mois des loups. Vous voyez? Donc, pour ce qui est des récoltes, on avait dit Tishri. Pourquoi Tishri? Parce que c'est le moment où on va engranger les épis de blé. C'est la fin, quoi. On est à la fin de tout ça.
Donc comme on est à la fin de toutes les récoltes à ce moment-là, on est à proximité de la fin, alors, parce qu'on a le temps de sécher, machin, etc. Bon, eh bien, c'est à ce moment-là que on va véritablement déterminer la dîme des récoltes. Et bien de la même manière, nous dit Rabbi Meir, tu fais pareil avec la dîme des animaux. Quand est-ce que se termine, on va dire, la saison des amours avec la naissance des petits? Au mois de Av, que ça se termine complètement, puisqu'il y a la naissance au mois de Av, donc le mois des Oul, la proximité par rapport à la fin de la croissance de tous ces animaux qui vont finir par naître, eh bien ça va être le mois de Elul, le début de l'année. Et Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, eux, savraient Makish Ma'asar Behema. Alors que Rabbi Shimon et Rabbi Elazar, eux, comment ils pensent? Ils pensent qu'on doit relier la dîme des animaux à la dîme des récoltes. Eh bien, ils pensent en fait la même chose, mais de manière différente. Donc, pour les deux, il faut relier les deux, parce qu'il y a écrit Aser ta Aser, et aussi dans notre verset, la vérité, puisque moi j'avais fait quand même une liaison entre l'idée, dans le verset des psaumes, on voit bien qu'il y a une relation entre le brebis et le fait que les vallées se couvrent, donc quelque part, cette relation existe, même dans ce verset, même si ça ne permet pas donc de déterminer de manière claire quand arrivent les choses. Mais qu'est-ce qu'il nous dit donc ici? Ma ma'asar dagan rosh hashana shelo tishrei. Donc de même que pour la dîme des récoltes, son début d'année est Tishri, ma'asar behema rosh hashana shelo tishrei. Alors de la même manière, c'est plus facile à réfléchir, hein, la dîme des animaux, son début d'année est Tishri. Donc en fait, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon ne se cassent pas tellement la tête pour savoir quand est-ce que se termine la saison des amours. Non, ils disent, en Tishri, on sait que c'est le moment où on fait la dîme des récoltes, puisque les deux sujets, Tishri et le sujet, les deux dîmes sont notés Aser et Aser, elles sont juxtaposées. Donc tu fais un lien entre l'un et l'autre, puisque l'un c'est en Tishri, l'autre c'est en Tishri. Il ne se pose pas la tête, la question. Alors que Rabbi Meir, lui, il dit non. La raison pour laquelle c'est Tishri, c'est parce qu'on venait de finir de manière claire, complète, les récoltes. Et bien de la même manière, quand est-ce qu'on finit complètement la mise à bas des animaux? Au mois de Hadar. Et d'après cette version de Rava, ils disent que tout le monde pense que c'est en Hadar qu'on termine finalement la naissance des animaux, et que c'était sur cette manière d'interpréter Aser et Aser que l'on a une réelle différence. Donc l'un, il pense qu'il faut l'interpréter avec l'idée de proximité. Donc tu mets en relation, quoi qu'il arrive, la dîme des animaux avec la dîme des récoltes parce qu'ils sont en proximité. Mais pour ce qui est de la dîme des... mais pour Rabbi Shimon et Rabbi... et pour Rabbi Shimon et pour Rabbi j'ai un trou, pardon, Elazar, eux ils mettent pareil, ils mettent pas en avant la proximité, mais tout simplement le fait que l'un est en Tishri, donc je fais pareil puisque les deux mots sont collés, donc je fais pareil. Voilà, tout simplement. Réflexion qui est finalement assez logique. Les deux sont logiques. Je pense que ce qui a été tranché, c'est en réalité le mois de Elul, hein, parce que de ce que je connais, quand on parle vraiment des 4 nouvelles années, c'est réellement le mois d'Elul qui est cité en général. Donc il y a véritablement un Tishri d'un côté et Elul de l'autre. Donc c'est plutôt la version de Rabbi Meir qui est retenue, hein, pour ceux qui veulent savoir. Alors, de ce que je m'en rappelle, hein. Bon, mais en tout cas les deux se valent, on voit bien. Alors maintenant, on va faire une suite et on va la faire dans une autre vidéo parce que le sujet se termine pile à une superbe heure. À la prochaine.